Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, neveux, nièces, nous, chers amis, nous continuons notre explication du catéchisme en bref, à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous allons voir la vie glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Question 92 suivante. Dans le credo, nous disons Jésus-Christ, le troisième jour, dont il est enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Eh bien, nous allons expliquer un peu ce que ça signifie, est descendu aux enfers, et ressuscité. Qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que les paroles les enfers où l'âme de Jésus est descendue. Qu'entend-on par les enfers? Il est descendu aux enfers. Eh bien, par les enfers où l'âme de Jésus-Christ est descendue, on entend le lieu où les âmes des justes séjournaient en attendant la rédemption, la libération. La parole enfer, ce n'est pas l'enfer au singulier, c'est pluriel, inferi en latin, ça signifie les endroits d'en bas. Il y a en fait quatre endroits. L'enfer de Satan, il n'est pas descendu là. Le purgatoire, non plus, il n'est pas descendu là. Les lieux où se trouvent les enfants sans baptême. Et puis il y a le que s'appelle le limbe des patriarches, c'est-à-dire le lieu où les âmes des justes étaient retenues jusqu'à la venue de Jésus. Donc par les enfers où l'âme de Jésus est descendue, on attend le lieu où les âmes des justes séjournaient en attendant la rédemption. Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, Moïse, etc. Et tous ceux qui croyaient au Messie et futur. Comment Jésus-Christ a-t-il été glorifié après sa mort? Après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité et monté aux cieux, où il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Donc Jésus-Christ, le troisième jour, il va ressusciter. Qu'entend-on par la résurrection de Jésus-Christ? Par la résurrection de Jésus-Christ, on entend que le troisième jour après sa mort, Jésus-Christ unit de nouveau son âme à son corps et sortit glorieux du tombeau. Par la résurrection de Jésus-Christ, on comprend, on entend que le troisième jour après sa mort, l'âme humaine de Jésus-Christ est retournée à la tombe et a pris possession de son corps et elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée corps et âme. Autre question, quelle est la fête qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est la fête de Pâques qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le troisième jour, l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ retourne à la tombe, prend possession de son corps et ressuscite glorieux. Il n'est plus soumis aux lois physiques, en fait. C'est l'ange qui a enlevé la grande pierre qui fermait la tombe, et les soldats, les gardiens que les Juifs avaient mis là, épouvantés, vont courir pour annoncer aux pharisiens la résurrection. Et ces pauvres gens, au lieu de se repentir, de réviser leur position, eh bien, ils vont donner de l'argent aux soldats pour leur dire que quand ils étaient dormis, les apôtres sont venus pour voler son corps. Mais ça n'a pas de sens puisqu'ils sont là précisément pour ne pas dormir et pour protéger la tombe. Comme dit Saint Augustin, s'ils dormaient, ils n'ont rien vu, et s'ils ont vu quelque chose et ils n'ont rien fait, ils ont failli à leur mission. Bon, le mensonge, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En plus, les apôtres qui étaient tant peureux, tant lâches, on peut dire, avant la résurrection, bien après la résurrection, ils n'ont plus peur de rien et ils vont affronter les pharisiens et en parler de la résurrection. D'ailleurs, tout le témoignage de la prédication initiale des apôtres, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils prêchent. Donc la Pâque, c'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi la Pâque de l'Ancien Testament, quand Moïse a libéré les Juifs de la domination du Pharaon d'Égypte, environ 1250 avant Jésus-Christ. Quel signe de sa passion Jésus-Christ a-t-il conservé dans son corps glorieux
Jésus a conservé les 5 plaies dans son corps glorieux pour confirmer ainsi sa résurrection, pour les montrer à tous les hommes au jugement dernier et aux bienheureux dans le ciel, et aussi pour intercéder devant le Père éternel, pour nous, Père éternel, voilà, voyez tout ce que j'ai souffert, pour sauver ces pauvres pécheurs, ayez pitié d'eux. Donc notre Seigneur Jésus-Christ apparaît aux apôtres, apparaît à Marie-Madeleine, apparaît aux 2 disciples d'Emmaüs, apparaît aux 11 apôtres, et il mange avec eux, il leur parle, et puis il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Il va rester 40 jours sur terre, et puis apparaître à Saint-Jacques, à Pierre, à 500 disciples, et finalement il va monter au ciel 40 jours après sa résurrection. C'est ce qu'on appelle l'ascension de Jésus au ciel. Que veut-on dire en affirmant que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, puisque dans le Credo nous disons « Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Et bien, en affirmant que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, on veut dire que Jésus, comme homme, est élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints, et jouit avec son Père de souverain bonheur et de la gloire suprême. En affirmant que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, on veut dire que Jésus-Christ, comme homme, est élevé au-dessus de tous les anges et tous les hommes et de tous les saints, et jouit avec son Père de souverain bonheur et de la gloire suprême. Jésus-Christ reparaîtra-t-il visiblement sur la terre à la fin du monde? Oui, Jésus-Christ reparaîtra visiblement sur la terre à la fin du monde, quand il viendra juger tous les hommes, mais le jour de son second avènement nous est inconnu. Et on sait que Jésus-Christ va retourner sur terre pour juger les vivants et les morts. C'est ce qu'on appelle la résurrection dernière, à la fin du monde, pour juger vivants et morts, juger toute l'humanité, et donner à ceux qui sont sauvés la vie éternelle, et malheureusement, ceux qui sont morts dans le péché, eh bien, ils tombent dans l'enfer éternel. C'est dommage. C'est dommage parce que Jésus est mort pour eux, mais ils n'ont pas voulu profiter des fruits de sa passion. Donc notre Seigneur va ressusciter le 3e jour, on a dit, va apparaître à la Madeleine, Marie-Madeleine, va apparaître aux 2 disciples d'Emmaüs, va apparaître aux apôtres, va apparaître à Pierre, à Jacques, à 500 disciples, et aussi va apparaître devant le lac, à Saint-Pierre et Saint-Jean et d'autres apôtres qui péchaient. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien péché. Eh bien, Jésus apparaît, ils ne savent pas que c'est Jésus. Il leur demande s'ils ont quelque chose, ils ont dit on n'a rien. Il dit jetez les filets à droite. Ben, Saint-Pierre a dit écoutez, on a travaillé toute la nuit, il n'a rien. Il jette les filets à droite et puis il se remplit de poissons. Là, les filets sont remplis tellement de poissons que la barque allait vers l'eau. Donc ils ont appelé à leurs copains, ils sont venus les chercher. Eh bien, ils ont ramassé 153 poissons gros. Et Jésus les invite, il a préparé le petit déjeuner, il mange avec eux de poissons, de pain, de miel, et puis il dit, mais Pierre, viens avec moi. Pierre le suit, Jean aussi un petit peu de loin. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je vous aime. Eh bien, faites paître mes brebis. Pierre, vous m'aimez? Oui, Seigneur, vous savez que j'aime. Faites paître mes agneaux. Pierre, vous m'aimez? Oui, Seigneur, je vous aime. Faites paître mes brebis et mes agneaux. Les saints disent qu'avec ces 3 questions et ces 3 réponses de Saint-Pierre, eh bien, Saint-Pierre, en fait, il réparait le péché des 3 reniements. Vous vous souvenez, Saint-Pierre, devant la servante des grands prêtres,
avait juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Eh bien, il mentait, en fait, il avait peur plutôt. Donc, Pierre va être reconduit dans sa mission d'être le chef des apôtres. Eh bien, si Judas Iscariote avait demandé pardon, eh bien, il serait rétabli aussi dans sa fonction d'apôtre et d'apôtre, quoi. Il serait sans Judas Iscariote. Malheureusement, Judas n'a pas gardé confiance dans le Seigneur. Pour cela, il s'est pendu. Donc, il ne faut jamais, même si on a péché, même si on a manqué, même si on a failli, il ne faut jamais désespérer. Le désespoir ne vient pas de Dieu. Donc, en résumé, le troisième jour, notre Seigneur ressuscite, glorieux. Les corps glorieux, non, ils ne sont plus soumis aux lois physiques. Ça aussi, c'est important à savoir. Ils ne sont pas soumis aux lois physiques. Ils sont libres. Donc, Jésus entrait, sortait, les portes, les fenêtres fermées. Le même, à la résurrection générale, tous les hommes vont ressusciter, et à ce moment-là, le corps sera soumis totalement à l'âme, et il n'y aura plus mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura pas d'infirmité, plutôt seront un peuple de princes et princesses. Jésus nous attend au ciel, Jésus est ressuscité, il ne meurt plus, et bien nous aussi, nous ressusciterons, et tâchons de faire des efforts pour ressusciter glorieux pour le bonheur éternel, et non pour le malheur éternel. Ayez la bonté, la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts et d'aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen. Vous pouvez aussi lire le final des 4 évangiles de Saint Matthieu, Marc, Luc et Jean, où il parle de la résurrection.